Nous ne sommes pas en mouvement, pas du tout. Ouvre les yeux, bon sang. Oh, oh Michael. Michael, tu te trompes. Ce n'est pas ce que tu penses. Je suis en mouvement. En mouvement, Michael. Comme toi, comme cette lampe à côté de toi. Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle capsule vidéo de la physique-chimie en classe. Aujourd'hui, on parle de mouvement et plus particulièrement du référentiel. Pour notre étude, nous allons nous appuyer sur une situation réelle, situation présentée devant vous. Vous avez des cyclistes qui avancent à une certaine vitesse sur la piste cyclable, un policier qui mesure leur vitesse afin de voir s'ils respectent les réglementations grâce à un radar qu'il tient dans sa main, un parachutiste qui tranquillement tombe sur la terre, ralenti par son parachute, et peut-être chose pas très courante, mais qui peut arriver, un petit lion tranquille au repos sur l'herbe. Tout au long du thème 2 sur les mouvements, nous allons nous appuyer sur cette situation en étudiant 7 points particuliers, la notion de référentiel, la notion de système, la vitesse, les interactions mécaniques, le poids, l'inertie et la chute des corps. Nous commençons tout d'abord, comme nous l'avons dit en introduction, par la notion de référentiel. Alors, la notion de référentiel, vous l'avez déjà étudiée au collège, mais on ne vous parlait pas de référentiel, on vous parlait d'observateur. Quelle est la différence avec un référentiel? Un référentiel, comme écrit ici, c'est un objet par rapport auquel un mouvement est décrit, tout comme un observateur. Sauf que, par rapport à un observateur, c'est quelque chose de plus précis, puisqu'un référentiel est composé de deux objets, un repère et une horloge. Commençons par étudier la notion de repère. La notion de repère, vous l'avez déjà vue en mathématiques, puisque un repère est défini par des droites orientées séquentes et munies de graduation, ce que vous appelez les axes. Pour mieux comprendre la définition d'un repère et son intérêt, passons par un exemple. Ici, vous avez représenté un repère orthonormé, à savoir des droites qui sont séquentes et perpendiculaires entre elles, et les graduations sont toutes de la même longueur. Donc c'est bien un repère orthonormé qui a trois axes, abscisse, ordonnée, altitude, ce que souvent vous appelez les axes X, Y et Z. Prenons un point A qui se situe dans l'espace. Ce point A peut être défini comme tous les points de l'espace à partir du repère en considérant ses projections sur les différents axes des altitudes, des ordonnées et des abscisses. Et les chiffres indiqués ici, 4, 3 et 2, correspondent d'ailleurs aux projections sur l'axe des abscisses, aux projections sur l'axe des ordonnées et aux projections sur l'axe des altitudes. C'est ce qu'on appelle en fait les coordonnées du point. Et plus particulièrement, c'est ce qu'on appelle les coordonnées spatiales, ces fameux X, Y et Z. L'intérêt d'un repère est là, pouvoir situer un point n'importe où dans l'espace en ayant une référence. N'oublions pas, un référentiel est composé d'un repère, mais aussi d'une horloge. Alors une horloge, vous savez ce que c'est, tic-tac, tic-tac, mais qu'est-ce que ça nous apporte comme information? Là où un repère apporte des informations sur les coordonnées spatiales, une horloge, elle, apporte des informations sur les coordonnées temporelles. Alors cette coordonnée temporelle est souvent notée T. En effet, on ne peut pas savoir dans quel ordre se succèdent les coordonnées spatiales d'un objet en mouvement si on ne connaît pas les coordonnées temporelles. Autrement dit, si on ne sait pas quel est le passé et quel est l'avenir, ou quel est le futur, ou quel était le passé et quel était le futur, parce que souvent on analyse des mouvements qui se sont déjà écoulés. Reprenons tout ça, reprenons la situation de repère et d'horloge dans une situation réelle. Vous avez donc votre repère qui permet de repérer les coordonnées spatiales d'un point, et vous avez une horloge qui mesure le temps. Vous voyez le point bleu M qui se déplace sur cette trajectoire verte. À l'instant T, ici, il a pour coordonnées les projections sur les axes des X, des Y et des Z. On va donc le noter pour le définir mathématiquement. Dans ses coordonnées, on va le noter M
entre parenthèses, x, virgule, y, virgule, z, virgule, t. On ne va pas s'intéresser pour l'instant à ce qui est écrit là, v égale x, z, t. On ne va pas s'y intéresser. Eh bien, vous voyez, ce que l'on note, ce point m, x, y, z, t, ben, c'est tout simplement ce que vous connaissez du vocabulaire commun qu'on appelle la position. Autrement dit, la position d'un point est bien l'ensemble des coordonnées spatiales et des coordonnées temporelles. On pourrait dire là où se trouve l'objet à un moment donné. Comme vous l'avez vu dans l'introduction, il peut y avoir une polémique, en effet, entre deux personnes pour dire je suis en mouvement, t'es pas en mouvement, si je suis en mouvement, t'es pas en mouvement. Cette polémique, elle existe si on ne précise pas le référentiel. Car, vous allez le voir dans l'activité ici 1, le mouvement dépend du référentiel. Si les informations apportées ne vous suffisent pas, pour l'instant, n'hésitez pas à regarder la vidéo ici. Aujourd'hui, on a donc parlé du référentiel. Lors de la prochaine vidéo, nous parlerons de la notion de système. C'est maintenant à vous de jouer. Pour cela, vous retrouverez sur le site internet de la physique chimie en classe à la page seconde, dans la rubrique concernant la séquence 9, ici dans le thème mouvement et interaction, la présentation précis utilisée pour réaliser cette vidéo. Vous retrouverez d'ailleurs ici la vidéo que vous venez de visionner, ainsi que sur ce lien l'activité au bon référentiel, sa correction, un autre cours et des cartes mentales pour bien maîtriser les notions, un quiz pour se tester et des exercices avec leur correction pour vraiment bien maîtriser tout cela. Surtout, n'oubliez pas que le travail donne le pain, mais la paresse, lui, le besoin. Alors, bon travail à tous.